Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment améliorer la qualité de vos webconférences, de vos visios, de vos lives, de vos coachings via Skype ou Zoom. Donc je vais vous donner tous mes conseils. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Yannick de Formation pour les pros et j'aide les entrepreneurs à booster leur vente, leur visibilité grâce à la vidéo et les réseaux sociaux. Alors la visio, les webconférences, c'est devenu de plus en plus courant. On l'utilise en entreprise, en tant que coach, en tant que formateur et même en tant qu'agent immobilier lorsqu'on veut faire par exemple des visites virtuelles à distance. Et pourtant, quand on regarde les visios, la qualité est vraiment pas terrible. Le son n'est pas bon, la qualité d'image n'est pas bonne. Des fois, on voit pas bien les gens, on les entend pas bien. Donc, je vais vous montrer dans une première partie comment faire déjà avec le matériel que vous avez. Vous allez voir qu'avec des choses très simples, en se plaçant correctement, eh bien, on peut avoir une bien meilleure qualité. Et puis, pour ceux qui veulent un rendu un petit peu plus professionnel, je vais vous montrer quelques accessoires. Vous verrez pas forcément très cher, qui vont vous permettre d'améliorer la qualité du son, le décor, la qualité d'image, etc. Donc on commence tout de suite avec ce que vous pouvez déjà faire pour améliorer vos visios, quel que soit le matériel que vous utilisez. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est l'endroit où vous allez faire votre visio. Si vous avez le choix, essayez de trouver une pièce épurée avec un peu de lumière, parce que si vous êtes dans une pièce trop sombre, eh bien la webcam ou l'appareil photo ou votre téléphone va être obligé de monter la sensibilité du capteur pour avoir suffisamment de lumière, et ça génère une qualité d'image qui n'est pas bonne avec du bruit numérique. Donc essayez d'avoir de la lumière, donc soit une fenêtre, soit une lampe de bureau ou une lampe LED comme on verra tout à l'heure, pour améliorer la qualité. Vous verrez que ça fait vraiment une grosse différence. Ensuite, évitez absolument de vous mettre avec une fenêtre dans le dos ou, comme je vois certains, qui mettent une lampe derrière pour donner du style à la vidéo, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Mais par contre, si cette lampe est trop forte, ça fait comme si vous étiez derrière une fenêtre, ça fait un contre-jour. Et là, la caméra, et si vous utilisez une webcam, c'est encore pire, eh bien, va avoir des soucis pour avoir une bonne qualité d'image. Donc, vous pouvez mettre un petit éclairage. Vous voyez, comme ici, j'ai mis un petit LED léger, pas trop fort. Ça donne voilà, une petite ambiance, mais ça ne crée pas de contre-jour. Donc, faites bien attention à ça. Si vous pouvez vous mettre face à une fenêtre ou une fenêtre légèrement sur le côté, c'est très bien. Par contre, évitez la lumière directe du soleil. Essayez plutôt de vous mettre avec une fenêtre qui est au nord ou à l'est, par exemple, et mettez un voilage, un rideau pour diffuser un petit peu la lumière. Ça vous évitera d'avoir des reflets, par exemple, sur votre peau. Donc ça, c'est la première chose. Donc une pièce avec de la lumière, bien vous placer par rapport à la fenêtre ou à la source de lumière pour ne pas avoir de contre-jour. Et si possible aussi, et ça va être la deuxième partie, au niveau du son, c'est d'éviter d'avoir une pièce qui résonne trop, parce que l'écho, c'est vraiment très désagréable. Surtout si vous enregistrez d'ailleurs avec le micro de votre ordinateur ou de votre téléphone, qui ne va pas être très près de votre bouche, eh bien ça va capter tous les sons ambiants, donc s'il y a de l'écho, c'est très désagréable. Vous avez sûrement vécu ça des fois dans des visios ou dans des webconférences, et même si le contenu est intéressant, eh bien on décroche parce que c'est fatigant. Avant de poursuivre, chose importante, je vous le disais tout à l'heure, il faut que la caméra soit au niveau des yeux. Et si possible, il faut que la caméra soit aussi bien parallèle à vous. Il ne faut pas que l'écran soit incliné, notamment si vous utilisez un ordinateur portable ou un téléphone. Donc c'est important de surélever votre ordinateur, vous pouvez mettre des livres, ce que vous voulez en dessous, et de bien redresser l'écran pour que ça vous cadre vraiment bien de face et qu'on ne vous filme pas par en dessous ou par au-dessus. Donc ça, c'est très important. Si vous utilisez un téléphone ou une tablette, par exemple, pour faire vos lives, à ce moment-là, utilisez un trépied avec un petit support. Je vous mettrai les liens sous la vidéo de tout le matériel que je vous conseille et vous verrez que ce sera beaucoup mieux. Et autre conseil aussi, quand vous filmez, quand vous êtes en réunion Zoom par exemple ou en visio, souvent on a tendance à regarder son interlocuteur, ce qui est normal. Et si la fenêtre est décalée par rapport à la caméra, eh bien, on ne regarde pas en fait l'interlocuteur dans les yeux. Et c'est très perturbant en fait quand on parle avec quelqu'un. C'est comme si je vous parlais et que je regardais à côté. C'est très désagréable. Donc essayez de déplacer votre fenêtre dans l'axe de votre caméra. Moi, c'est ce que je fais quand je fais des coachings par exemple ou des visios. J'essaye de mettre ma fenêtre Zoom ou Skype juste en dessous de l'axe de ma caméra. Comme ça, je regarde dans l'axe et c'est beaucoup mieux pour l'interlocuteur. On est plus en connexion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important.
Enfin, la qualité d'image va aussi être tributaire de votre connexion Internet. Donc si vous avez la fibre, normalement il n'y a pas trop de soucis, ça fonctionne bien. Mais si vous avez de la DSL et que vous êtes en bout de ligne, comme je l'étais pendant quelques années, eh bien c'est compliqué. Donc dans ces cas-là, il faut vraiment optimiser la bande passante. D'ailleurs, même si vous avez la fibre, donc je vous conseille de désactiver toutes les applications en arrière-plan, les navigateurs, etc., de demander d'éteindre la télé, par exemple, si ça marche via la box, éviter les jeux en ligne si vos enfants jouent en même temps, parce que sinon ça va faire un goulot d'étranglement et la qualité d'image sera dégradée. Donc essayez de couper au maximum. Si vous pouvez vous brancher directement avec une prise RJ45 plutôt que d'utiliser le Wi-Fi, c'est mieux aussi, la connexion est toujours plus rapide quand on est branché en filaire, et si vous respectez tout ça, normalement, ça devrait bien se passer. Si vraiment votre connexion n'est pas bonne, à ce moment-là, essayez de tester avec la 4G en passant par votre téléphone. Souvent, ça marche mieux. Alors déjà, si vous respectez tout ce que je viens de vous dire, le cadrage, le placement, un bon éclairage, un bon son, en vous mettant pas trop loin de l'ordinateur et dans une pièce qui ne résonne pas trop, eh bien, ça va être déjà beaucoup mieux. Mais on peut faire encore beaucoup mieux en achetant quelques accessoires. La première chose déjà, ça va être de prendre, si vous avez un ordinateur, la webcam en fait intégrée de l'ordinateur est souvent de mauvaise qualité ou pas très bonne qualité, notamment s'il n'y a pas beaucoup de lumière, et c'est surtout qu'on ne peut pas l'orienter comme on veut. Donc en achetant une petite webcam, vous allez avoir une meilleure qualité et vous allez pouvoir l'orienter, en fait la poser sur votre écran et l'orienter comme vous voulez. Et pour certaines, en fonction du prix, vous allez pouvoir aussi zoomer un petit peu et choisir votre cadrage. Donc ça, c'est une première solution pour améliorer la qualité d'image. Vous branchez ça en USB et c'est très bien reconnu. Après, ce qui va faire aussi la différence, et j'aurais pu commencer par là, ça va être le son. Donc en fait, quand on est en visio, en coaching, en webconférence, ce qui est le plus important, c'est le son. On écoute la personne. Si la qualité d'image n'est pas au top, on s'en accommode, mais si le son n'est pas bon, c'est vraiment très désagréable. C'est pour ça que je vous invite à investir dans un micro. Alors il y a plusieurs types de micros. Vous pouvez avoir un micro cravate, mais ça prend généralement tout le son, sauf si on prend un micro de gamme, mais là, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Moi, ce que je vous conseille et ce que j'utilise, c'est de prendre un micro qu'on dit de podcast. Donc, je vais vous le montrer. Hop, voilà, c'est un micro comme ça. Donc, vous en trouvez, je vous mettrai les liens à une quarantaine, cinquantaine d'euros sur Amazon. Et c'est des micros où vous allez avoir un son qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus clair et qui est beaucoup plus directif. Parce que vous allez parler en face du micro et donc le son sera bien meilleur. Ça va couper un peu tous les bruits environnants. Donc si vous êtes dans un environnement voilà, avec un quartier où on entend les voitures, les klaxons ou les enfants qui jouent dans la pièce d'à côté, ben ça va vous aider grandement. Et le son est bien meilleur. Ça n'a rien à voir. Vous voyez par exemple ce kit là, entre le micro, un petit bras, voilà, un petit plan de bureau. En fait, vous allez fixer ça sur votre bureau ici ou de l'autre côté. Et en fait, après, vous pouvez le déplier, le replier. Vous le branchez directement en USB-C. C'est reconnu comme micro. Généralement en fait, dans Zoom ou dans Skype, etc. ou dans Teams, vous allez sélectionner le micro, donc c'est le micro USB, voilà, et vous allez avoir un son qui est bien meilleur. Si vous faites des formations en ligne aussi, je vous conseille vraiment d'acheter ce type de micro. L'investissement en vaut le coup. Un micro comme ça, je vous dis, ça coûte une cinquantaine d'euros. Alors souvent, on entend parler sur Internet et par les formateurs du micro Blue Yeti, qui est très bien, mais moi je lui vois deux inconvénients. Premièrement, le prix, il est vraiment assez cher et le son n'est pas vraiment meilleur par rapport à ce type de micro. Et c'est surtout qu'il est posé sur une table et il est assez gros et lourd. Et le problème, c'est quand le micro est posé sur la table, si vous tapez sur la table, et vous avez sûrement entendu ça des fois dans des webconférences, eh bien ça résonne. Donc le fait d'avoir un micro comme ça sur un bras et suspendu, en fait, eh bien, même quand vous tapez sur votre clavier ou si vous donnez un coup sur la table, pas de souci, ça ne va pas résonner. Donc moi, je préfère ce type de micro. Donc je vous mets les liens aussi. Ensuite, si vraiment vous n'avez pas de budget et vous êtes en déplacement, par exemple, vous n'avez pas ce type, ben vous pouvez prendre les écouteurs micro de votre téléphone. Ça marche aussi très bien. Non seulement vous allez bien entendre, c'est assez discret, et vous allez avoir le micro qui va bien. Si vous voulez juste écouter via les haut-parleurs de votre ordinateur, à ce moment-là, vous cachez les écouteurs dans votre pull et vous laissez juste le petit micro et vous verrez que le son sera bien meilleur que le son du micro
de votre téléphone ou de l'ordinateur. Si vous faites des coachings, par exemple, vous avez besoin de bouger, par exemple un atelier ou coach sportif, à ce moment-là, je vous conseille de prendre un micro sans fil. Donc là, vous avez un émetteur branché sur le micro ici et un récepteur sur la caméra. Donc là, il faut utiliser plutôt un appareil photo, c'est plus simple. Et vous allez pouvoir vous promener et c'est transmis sans fil. Et comme ça, vous cachez tout ça, vous mettez le petit récepteur dans votre poche ou à votre ceinture et ça vous permet, eh bien, même en étant loin, d'avoir un très bon son. Parce que si vous faites par exemple un cours de fitness et que vous êtes loin de la webcam et de l'ordinateur, comme on a vu parfois pendant le confinement, c'est pas terrible du tout. Avec ça, ça n'a rien à voir. Donc je vous mets aussi les liens pour tout ça. Donc voilà au niveau du son. Après, au niveau de l'éclairage, donc vous pouvez faire avec ce que vous avez, mais ce qui est important, c'est d'avoir vraiment un bon éclairage. Donc moi, je vous conseille d'utiliser des lampes LED. Alors il y a tous les prix, il y a tous les modèles, je vous mettrai tous les liens. Cette petite lampe LED, vous voyez, c'est à peine plus gros si je prends mon téléphone. Voilà, ça fait à peu près la taille d'un téléphone et c'est très puissant et vous pouvez régler la température de couleur. Alors, et ça se recharge aussi en USB-C, il n'y a pas besoin de batterie, c'est très compact, donc même en déplacement, on peut la prendre. Donc vous allumez, hop, ici, et là vous allez avoir quelque chose, vous voyez, donc là c'est très orange, mais je peux choisir la température de couleur. Je peux mettre beaucoup plus blanc et je peux aussi mettre différentes couleurs comme vous pouvez le voir ici. Là, c'est une dominante légèrement verte. On peut mettre toutes les couleurs qu'on veut. Donc, ça peut servir pour vous éclairer avec une lumière plutôt blanche, lumière du jour. Et vous pouvez vous en servir aussi pour mettre, par exemple, en décor, pour éclairer un mur derrière ou choses comme ça. Ça coûte une 50aine d'euros. Moi, je l'utilise depuis un moment. Ça tient au moins 2h30. Et si vous l'utilisez à puissance moyenne, ça tient encore plus longtemps. C'est vraiment un super produit. D'ailleurs, je pense que je vais en racheter encore une autre parce que c'est vraiment très très pratique. Alors si vous utilisez une lampe LED, je vous conseille de la mettre légèrement sur le côté. Évitez au niveau de l'éclairage de vous mettre sous une lampe. Par exemple, souvent on voit les plafonniers juste au-dessus parce que ça va vous faire des ombres sur les yeux. On ne va pas voir vos yeux, et ça c'est dommage. Et ça donne une qualité d'image qui n'est pas terrible. Donc votre lampe, il faut vraiment qu'elle soit devant, si possible, pour bien vous éclairer. Et vous la décalez un petit peu sur le côté pour créer un petit peu de volume et pas avoir un éclairage trop plat quand on met juste devant. Donc légèrement sur le côté. Donc cette petite lampe-là, très pratique. Sinon, vous avez des lampes LED aussi un petit peu plus puissantes comme celle-ci, qui marche sur batterie. Et si vous faites souvent des lives et des conférences où vous avez besoin d'un éclairage plus puissant, il existe aussi ces lampes-là qu'on peut brancher sur secteur ou utiliser sur batterie. Vous avez un réglage de la température de couleur, plus ou moins jaune, et un réglage de puissance. Donc c'est des lampes qui coûtent moins de 100 € et c'est vraiment très intéressant aussi. Je vous mettrai aussi d'autres accessoires. Par exemple, moi j'utilise ceci. Donc ça c'est pour en fait fixer mon appareil photo. Moi j'utilise un appareil photo. Vous voyez, ici, c'est un Canon M50 pour faire mes webconférences parce que sur un appareil photo, en fait, on a un rendu qui est bien meilleur. Déjà, tout est traité au sein de l'appareil photo. Ce n'est pas l'ordinateur qui doit retraiter un flux USB. Donc, on a une meilleure qualité d'image et puis ça prend moins de ressources sur l'ordinateur et du coup, ça nuit moins à la visioconférence. Et on peut changer l'objectif et avoir des rendus beaucoup plus pro. Par exemple, avoir le sujet net, un arrière-plan flou. Vous avez peut-être vu certains youtubeurs qui utilisent ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on a en plus un écran orientable, voilà, qui permet en fait eh bien, d'avoir un retour aussi pour faire son cadrage avant de commencer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a aussi différents réglages, bien sûr. Donc moi, je fixe ça, vous voyez, dessus, ici. J'ai un petit bras magique, on appelle ça. Et ce système ici, vous voyez, ça me permet avec une pince de le fixer aussi sur mon bureau, juste à côté de mon écran ou derrière mon écran. Et je peux ajuster la hauteur, voilà, pour que ce soit au niveau de mes yeux. Donc je vous mettrai les liens de tout ça. Allez, un dernier conseil pour ceux qui veulent faire des lives ou des coachings encore plus pro. Moi, j'utilise un mélangeur vidéo, c'est un Atem Mini Pro. Donc, c'est quoi le principe? Ça peut être très pratique. Donc, vous voyez ici, il y a une touche 1, 2, 3, 4. Ça va être 4 flux vidéo différents. Ici, vous branchez 4 flux différents. Ça peut être par exemple une webcam ou une caméra qui va me fixer qui va me filmer, pardon. Ça peut être ici un ordinateur si vous voulez montrer en même temps
des slides, un PowerPoint par exemple, et vous pouvez avoir aussi une autre caméra qui va filmer par exemple sur le dessus si vous faites un atelier cuisine ou un tuto bricolage par exemple, ou si vous voulez montrer des réglages sur un appareil photo. Moi, c'est comme ça que j'utilise. Et tout ça va ressortir en fait en tant que webcam. Donc ici, vous avez une prise USB-C que vous branchez en USB dans votre ordinateur et ça va vous permettre en fait, ce sera reconnu comme une webcam. Donc vous avez en fait différents flux qui sont tous regroupés dans la webcam. Donc ça, c'est vraiment un super outil si vous voulez quelque chose de plus pro. Et vous avez aussi une gestion des micros. Vous pouvez brancher un micro qui sera commun à toutes les caméras en même temps. Donc c'est vraiment un super outil. Donc les prix le moins cher, avec un petit peu moins d'options, coûte dans les 300-400 euros et cette version-là coûte dans les 500 euros à peu près. Mais c'est vraiment un super outil. Il faut savoir que ces choses-là, avant, ça valait une fortune. Ça permet de faire un peu du live comme à la télé. C'est vraiment un super outil. Donc je vous mettrai aussi les références. Donc voilà, à vous de voir en fonction de votre utilisation, si ce type de matériel est utile. En tout cas, si vous respectez déjà tout ce qu'on a vu dans la vidéo, à savoir bien se placer dans la pièce, bien choisir la pièce, se placer correctement par rapport à une fenêtre ou avoir un éclairage complémentaire, avoir un bon son. Donc investissez vraiment dans un micro, utilisez au moins le micro-casque de votre téléphone. Et voilà, avec quelques petits accessoires en plus, on peut faire vraiment quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Donc je vous rappelle que je vous mets tous les liens sur mon site. Je vous mets le lien sous la vidéo si vous n'êtes pas sur le site internet, si vous êtes sur YouTube par exemple. Et puis si vous avez envie que je vous aide à améliorer vos vidéos, vos visios, à configurer tout ça, eh bien n'hésitez pas à me contacter. J'ai des formations en ligne, en présentiel et des coachings. Si ça vous a plu, eh bien, un petit pouce bleu pour m'encourager. Pensez à partager et si vous voulez vous abonner à la chaîne, ce sera avec plaisir. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!